effectivement moi-même. Il y a chef de travaux qui me rectifie. Merci pour la parole que vous m'avez donnée. Je n'ai pas retenu le nom de la dame qui posait la question, je m'excuse pour moi. Mon excellence, je crois comprendre qu'elle voulait savoir si l'écriture Mandombe ne peut-elle pas être enseignée dans les écoles kimbangiste, étant donné que nos petits-enfants, en l'apprenant, peuvent aussi faire des prouesses dans le domaine des innovations. Oui, mais je pense que le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, Papa Simon Kimbangu-Biangani, a écrit une lettre en 2005 instruisant, demandant aux écoles conventionnelles kimbangistes d'insérer l'écriture dans les programmes. Le Centre de l'écriture néo-africaine, Sénat en sigle, a mené plusieurs démarches. Depuis 2005 jusqu'aujourd'hui, l'écriture n'a jamais été insérée dans les écoles confessionnelles kimbangistes. En la dernière minute, je crois, on nous a invités pour une conférence afin de montrer l'impact de l'écriture Mandombe dans l'apprentissage des apprenants. J'étais moi-même là, je présentais cette conférence devant tous les coordonnateurs des provinces de la RDC, les conseillers résidents, ainsi de suite. Tous étaient convaincus que Mandombe est capable de révolutionner notre éducation. Nous avons encore repris les démarches, mais il n'y a pas d'issue. Les réponses qui viennent de ce côté-là ne sont pas favorables. On dit, demandez d'abord à l'État congolais d'insérer ça dans les écoles, et puis nous allons suivre. Au final, c'était ça. Mais après, on a martelé encore. Quand papa a dit que tout petit est retard, nous avons écrit M. Killer pour demander encore aux SCK d'entamer les démarches. Donc nous avons entamé. On est à l'étape finale. Peut-être, si Dieu le veut, cette année, il est déjà en cours, on pourra commencer l'écriture dans les écoles. Deuxième question, c'était celle de notre frère qui demandait si les étudiants kimbangistes acquièrent les savoir-faire. Est-ce une dimension scientifique ou spirituelle? Au départ, l'université, qui a 3 missions, la recherche, l'enseignement et les services à la société, à la communauté, se base sur des données scientifiques. Donc quand nous enseignons cette écriture aux étudiants, nous sommes scientifiques. On utilise des méthodes scientifiques. Et ces méthodes scientifiques sont basées sur les projets d'innovation. Nous mettons l'accent sur les projets d'innovation. On apprend aux étudiants comment on peut partir des symboles de l'écriture Mandombe et faire des créations dans différents domaines de la vie. Alors, ils formalisent des projets que nous encadrons sous forme de travaux dirigés. Et dès que ces projets finissent, on les soumet aux experts en la matière qui donnent leur quitus, que non, c'est valable, et ces projets sont susceptibles d'être financés. Voilà. Est-ce que c'est l'exclusivité des étudiants qui bâtissent? Non. Au départ, souvenez-vous, je vous ai dit que les Mandombe venaient de 2 mots, Congo, Masono qui signifie écriture, Ndombe qui signifie noir. Donc c'est l'écriture de tous les noirs. Il n'y a pas d'exclusivité. Tout le monde, toutes les universités peuvent apprendre ça. Pour preuve, les ministres de l'enseignement supérieur, paix à son âme, Machako Mamba, le professeur Machako Mamba, a pris un arrêté portant création de la chaire de l'écriture Mandombe à l'université de Kinshasa, à l'université de Kisangani, à l'université de Lubumbashi et à l'université Simon Kimbangu. C'est à ce titre que cette écriture est enseignée à l'université Simon Kimbangu. Donc, vous êtes les bienvenus. Si l'UBTP aujourd'hui décide que nous partions enseigner là-bas, demain on sera là. Et surtout qu'eux font la technique. Vous allez voir ce qu'ils vont faire comme prouesse et création. Merci beaucoup. Ok, on passe la parole au prof pour la cartographie, les questions qui lui ont été posées. Merci beaucoup pour la question. Je ne savais pas si c'était une question ou une information. Une information plutôt. Une information. Donc, comme vous avez bien dit, vous êtes en train de repérer et cartographier.
Dans ma présentation, j'ai parlé de la ville sainte, qui est Kamba. Cela veut dire l'endroit du pouvoir, l'endroit où se trouve la force et l'endroit où on lance l'ensemble des activités. En plus de ça, j'avais insisté qu'il y a 3 enjeux. Premièrement, il y a la spiritualité. Deuxièmement, on vous a parlé de l'histoire liée au dogme de l'Église. On était avec papa dans son bureau, il nous a parlé des 10 commandements et des 12 préceptes. C'est ça les dogmes. Sauf qu'il y a une histoire liée à ça. Et le dernier point, c'est par rapport à l'aménagement du territoire. Quand j'ai parlé de la vie, comment est-ce qu'on vit à Kamba. Donc, il faut prendre la cartographie sous ces 3 angles pour une ville sainte. Rajouter à cela, quand nous avons des données cartographiques, ça nous permet d'avoir les supports des bases pour l'ensemble de la planification. Ça, c'est pour la vie. Par exemple, pour l'Oualaba. Lorsqu'on entre ici au niveau du lycée, on voit directement la ligne rouge, cela veut dire les départs des papas pour les 30 ans. Ensuite, en blé, en vert plutôt, les retours. N'est-ce pas? Oui. Mais exactement, quand papa était au niveau des Shabbats, parce qu'à l'époque on nous parlait des Shabbats, certainement il y avait des mouvements, certainement il y a eu des miracles. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voulez repérer cela. Mais comme je dirais, c'est un conseil que je donnerai, lorsqu'on veut lancer un projet cartographique, c'est un projet qu'il faut mettre en place. Sinon, aujourd'hui vous êtes responsable, vous allez repérer les données, ensuite ça va se perdre. Voilà pourquoi j'avais commencé par dire, avant de faire cela, il faut d'abord définir les besoins. Et après cela, c'est la vision selon les pères spirituels. On ne se lève pas un matin pour aller cartographier des repères historiques et spirituels. Donc il y a des démarches à suivre. Donc si vous êtes déjà dans cette optique-là, comme vous avez parlé de l'équipe nationale, je vous félicite. Et en cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter. On est prêt à vous accompagner. Merci. Merci beaucoup.